Le président Félix Antoine Tshisekedi a nommé Bienvenu Ilambo, ancien cadre du bureau de la première ministre, à la tête de sa communication. Élevé au rang de ministre, le nouveau responsable aura pour mission de coordonner et superviser l'ensemble des services de communication rattachés à la présidence, y compris les porte-parole du chef de l'État et son adjoint. Une nomination stratégique qui vise à renforcer la cohérence et l'efficacité de la communication présidentielle. Un projet stratégie a réuni le ministère de la Jeunesse, des entreprises publiques et privées ainsi que plusieurs partenaires techniques et financiers sous la présidence du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani-Loko, représentant la première ministre. Cette rencontre a permis d'avancer dans les préparatifs du village des opportunités qui se tiendra au stade de Tata Raphaël avec l'ambition de rapprocher le jeune des programmes offres des stages, recrutement et dispositifs de financement déjà disponibles mais souvent peu visibles. Les participants ont insisté sur la nécessité de créer un cadre où les opportunités viennent directement vers le jeune tout en renforçant la collaboration pour offrir des solutions concrètes et durables aux attentes exprimées lors de consultations nationales. Le ministre de la Jeunesse, Grace Amy Coutinho, a rappelé avec force que la jeunesse ne demande que des opportunités. Cette rencontre marque un pas décisif vers un partenariat solide au service de la jeunesse congolaise. Le gouverneur Daniel Bumba a visité le samedi 22 novembre 2025 plusieurs routes en construction dans la capitale. Cette tournée s'inscrit dans les programmes Kinshasa et Zobonga, portés par la vision du président Félix Antoine Tshisekedi pour améliorer la circulation en ville. Il s'est rendu sur l'avenue Trois-Vallées en Galema, puis sur l'avenue Université, la route Matadi et enfin l'avenue Bumba, où les travaux reprendront lundi. Le gouverneur a expliqué que ces routes sont essentielles pour faciliter le déplacement et que certaines démolitions de constructions anarchiques étaient nécessaires pour avancer, accompagné de Lézère Tamboué, Alain Chilungu et Nicolas Wemankoi. Il a encouragé les Kinois à soutenir ces projets destinés à embellir et moderniser Kinshasa. Dans la commune de Matete, le slogan du gouverneur Daniel Bumba, Kinshasa et Zobonga, prend tout sens après plusieurs décennies sans grands travaux d'infrastructure. La commune bénéficie aujourd'hui d'une vaste campagne de réhabilitation. Plus de 11 routes sont pleines en modernisation. Grâce à une initiative soutenue par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ces travaux facilitent désormais la circulation, améliorent l'environnement urbain et redonnent un nouveau visage à la commune de Matete. Pour les habitants, cette transformation marque un tournant majeur et renforce l'espoir d'une commune plus sensible et plus agréable. La musique congolaise a prouvé son pouvoir fédérateur et son rayonnement international le samedi 22 novembre 2025 avec 2 concerts simultanés en République démocratique du Congo et en France. À Paris, le chanteur gospel Moïse Mbié a enflammé l'arène à Grand Paris devant près de 9000 spectateurs. Entre chant de louanges et l'acclamation, l'artiste a créé un moment de forte communion émotionnelle, confirmant sa popularité auprès de la diaspora. Au même moment à Kinshasa, le centre culturel du pays de l'Afrique centrale vibrait au rythme de Gali Garvey. Devant 2000 fans déchaînés, l'ambiance était électrique. Le public dansait et chantait les tubes de l'artiste, manifestant l'énergie contagieuse de la rumba et de la pop urbaine congolaise. Ces 2 succès à des milliers de kilomètres de distance soulignent la vitalité et la capacité de la musique congolaise à rassembler les cœurs ici et ailleurs.